On y va, j'ai le droit à combien? 25 minutes 12. Oh. Il est quelle heure? 0h 52. Ah, ça va me passer à 52. Oui, j'ai bossé, j'ai démonté mon canapé, j'ai changé de matelas parce que j'ai plusieurs matelas. Et selon si j'ai mal au dos ou moins, je mets soit un matelas plus dur ou un matelas plus souple. Là, j'ai remis le matelas plus souple. En même temps, je cherche ma croix, alors... Donc, j'ai dit, je vais chercher parce que comme je me dis, d'habitude, j'enlève ma croix, je la pose sur le rebord de l'évier. Elle n'est pas tombée dedans, hein, parce qu'elle peut pas. Il y a la vasque et puis après il y a le meuble autour de la vasque, donc il y a assez de place, ça peut pas aller dans l'évier, dans la vasque. Donc elle y était pas évidemment. Après j'ai dit, je me suis coiffée dans la chambre. Est-ce que je l'ai mis dans la chambre? Voilà. Je vais la retrouver, hein, mais hein. Ouais. Attends, que j'ai mis le truc là, le biodop. Évidemment, je vais regarder le truc. Attends, où je l'ai mis? Non, je sais pas où je l'ai mis. Oh, tu parles d'une conne. Ah, la conne. Et puis je commence à fatiguer, hein. Hein, je fatigue. Ouais, c'est ça. Ah, je voulais te montrer ma dragonne. Bah oui, je te l'ai déjà montré, ma dragonnette, le truc que je me sers, là, vas-y. Non, d'une pipe. C'est chiant. Oui, je le dis, non. Ça fait chier, quoi. À chaque fois que je veux faire quelque chose, il y a toujours une couille pour que je trouve pas. Je l'ai peut-être posé là, je sais pas. Oui, enfin, c'est pas grave, hein, le truc, tu l'as déjà vu, ma dragonne. Tu l'as déjà vu, le truc de pendule que j'ai fait avec un fil, une ficelle et puis une goutte en plomb qui sert pour mettre sur les filets de pêche ou les casiers, tu le mets où tu veux. Oui, ça se pèse sur les... Parce que Gilles fabriquait des trucs pour pêcher, puis tu mets ça au milieu et puis ça fait le truc du milieu du carré, quoi. Ou t'en mets ailleurs, hein, t'en mets aussi sur des grands filets que tu mets dans l'eau, hein. On avait tout ça, on avait le bateau, on avait tout. Faut aller à la pêche, c'était bien. Ben. Bon, ben j'y vais, moi. Hein. Alors, je suis dans acte de Pierre et des 12 apôtres. C'était là où c'est que j'étais. Les manuscrits de Nag Hammadi. Alors, il manque un mot. Comme il y a des points comme ça, ça se présente comme ça. Voilà. Et tout va être à l'envers, je suis navré, mais moi je suis obligé de me voir dans mon téléphone. Sinon, comme je l'ai déjà fait sans faire exprès une fois, je l'avais mis à l'envers, j'étais obligé de le tourner. Mais comme tu fais ça, tu es obligé de mettre un miroir pour voir si tu te vois bien. Comme on met le téléphone avec la caméra de derrière. Enfin bref, je connais les techniques, mais bon, c'est un peu chiant parce que je vois pas le compteur qui défile. Sinon, l'autre caméra, elle est meilleure pour filmer. Oui, puis en plus, c'est un vieux téléphone, alors c'est une bonne qualité quand même, malgré tout, mais bon. Bon, alors, j'y vais, moi. Le texte. Alors, il manque un mot, parole, après, il y a un point d'exclamation. Après, il met qui, après, il manque un mot, après, ils mettent elle, apostrophe, puis après, ils mettent occasion. Après, ils remettent encore un mot qui manque. C'est comme ça, les fourmis ont bouffé les manuscrits, donc il manque des morceaux. De la manière suivante. Il se passe lorsque nous fûmes envoyés comme apôtres que nous, il manque un mot, et à l'âme en bateau, il manque un mot, du corps avec d'autres, il manque un mot, qui se faisaient du souci dans leur cœur, et nous prîmes sur le champ une décision et convîmes d'accomplir le service auquel le Seigneur nous avait destiné. Le Seigneur, c'est Jésus. Oui, mais je précise, excusez-moi. Nous établîmes entre nous une entente et partîmes pour la mer à un moment favorable qui s'était présenté à nous pour le décret du Seigneur. Nous trouvâmes un navire à l'ancre sur la rive qui était prêt à partir. Et nous parlâmes avec les matelots du bateau pour aller avec eux. À bord, eux, toutefois, étaient très amicaux avec nous, comme ils avaient auparavant été déterminés par le Seigneur. Mais après que nous fussions partis, pardon, il y a deux S, pas un, partis, il se passait que nous fîmes bonne traversée
bonne traversée un jour et une nuit entière. Cependant, s'éleva ensuite une tempête contre le navire, et cela nous poussa vers une petite ville au milieu de la mer. Moi, Pierre, je demandai le nom de cette ville à quelques gens de ce lieu qui étaient sur le quai. Quelques-uns d'entre eux répondirent et dirent: le nom de cette ville est Habite, H-A-B-I-T-E, c'est-à-dire fonde-toi sur la patience. C'est marqué ça, hein. Ainsi, souverain qui est en toi, après il manque un mot, en la palme, après il manque un mot, à la pointe de. Voilà. Il manque des mots, j'y peux rien. Hein. Je n'ai pas voyagé dans le temps pour aller les chercher, les mots. Hein. Bon. Lorsque nous fûmes arrivés à terre avec nos sacs, il se fit que je pénétrais dans la ville et cherchais une auberge, alors que survint un homme vêtu d'un tissu de lin qui était noué autour de ses reins et attaché à une ceinture dorée, alors qu'un suaire entourait autour de sa poitrine ce qui était en même temps disposé. Oui, un suaire, j'ai bien dit ça. Qu'un suaire entourait autour de sa poitrine et qui était en même temps disposé autour de son bras et couvrait aussi son chef et ses mains. C'est Jésus. Je regardais fixement cet homme car sa forme et son attitude étaient belles. Je voyais 4 parties de son corps, les plans de ses pieds, un bout de sa poitrine et les paumes de ses mains et son visage. Ce sont ces zones que je pouvais voir. En même temps, il tenait dans sa main gauche un étui à rouleau, comme les fonctionnaires, et un bâton de bois, de styrax, dans sa main droite. Sa voix résonnait dans la ville quand il appelait en parlant lentement. « Perle, Perle !» Je pensais à vrai dire qu'il était un homme de cette ville, et je lui dis « Mon frère et mon ami ». Il me répondit et dit « Tu as bien dit. Oh, toi mon frère et mon ami, que veux-tu savoir de moi ?» Je lui dis « Je voudrais te demander une auberge pour moi-même et aussi pour mes frères, parce que nous sommes étrangers ici. » C'est pourquoi je l'ai dit aussi auparavant, mon frère et mon ami, parce que moi-même je suis un étranger. Après avoir dit cela, il cria de nouveau, « Perle, Perle !» D'accord, les riches de cette ville entendirent son cri. Ils sortirent de leur chambre, abrités les uns, regardèrent par la porte des chambres de leur maison, les autres regardèrent depuis leurs fenêtres élevées, et ils ne virent rien chez lui, car il n'y avait pas de sac sur son épaule, ni aucun baluchon dans sa toile de lin. Et dans le suaire, par mépris, ils ne lui demandèrent même pas. On dit mépris ou par méprise? Ah non, par méprise, parce que c'est pas mépris, c'est pas la même chose, ça. Par méprise, ils ne lui demandèrent même pas qui il était, et de lui-même, il ne fit rien connaître de lui. Ils retournèrent donc dans leur chambre et dirent « Cet homme se moque-t-il de nous ?» Puisque les pauvres de cette ville entendirent son cri, et ils allèrent à l'homme qui offrait les perles, et ils parlèrent avec lui. « Prends la peine de nous montrer les perles, même si nous ne pouvons les voir qu'avec les yeux, car nous sommes pauvres, et nous n'avons pas les grosses sommes pour les payer. Mais montre-les afin que nous puissions dire à nos amis que nous avons vu une perle avec un œil. » Il répondit et leur dit « Si c'est possible, venez dans ma ville pour que je ne fasse pas que les montrer à vos yeux, mais vous en fasse aussi cadeau. » Les pauvres de cette ville entendirent et ils dirent « Comme nous sommes des nécessiteux, nous savons aussi que personne ne donne une perle à un pauvre, que ce sont plutôt un pain et un statère que nous recevons. C'est pourquoi la grâce que nous aimerions recevoir de toi, c'est que tu montres la perle à nos yeux, afin que nous puissions dire fièrement à nos amis que nous avons vu de nos propres yeux une perle, car il n'y en a jamais en possession des pauvres, et encore moins en possession des mendiants comme nous. » Il répondit et leur dit, « Si c'est possible, vous devriez venir dans ma ville, afin que je ne me contente pas que de vous les montrer, mais que je vous en fasse cadeau. » Alors les pauvres et les mendiants furent enchantés de celui qui faisait de tels présents. C'est Jésus, après avoir ressuscité, après sa résurrection. Alors, les gens interrogèrent Pierre sur la peine de la route. Pierre répondit à leur communiqua les choses dont il avait entendu parler en chemin, parce qu'il supportait les peines dans leur service. Il parla à l'homme qui offrait ses perles. « Je voudrais connaître ton nom et
les difficultés de chemin de ta ville, car nous sommes des étrangers et des serviteurs de Dieu. Nous devons en toute obéissance répandre la parole de Dieu, et ce dans toute ville. Il répondit et dit, si tu demandes mon nom, Litar Goël est mon nom. Donc la traduction est la bonne légère. Et je vais aussi te communiquer quelque chose à propos du chemin vers cette ville sur lequel tu m'interroges. Personne ne réussit à parcourir ce chemin s'il ne renonce pas à toute sa propriété. Et jeûne quotidiennement, jeûne, d'un quartier de nuit à l'autre, car nombreux sont les brigands et les animaux sauvages sur ce chemin. Celui qui amène du pain pour le chemin, les chiens noirs le tuent à cause de ses pains. Vous vous rappelez l'histoire qui dit n'emportez rien? C'est dans la Bible. C'est aussi dans le livre d'Enoch. Celui qui amène du pain pour le chemin, les chiens noirs le tuent à cause de ses pains. Celui qui prend des habits mondains coûteux, les brigands le tuent à cause du vêtement. C'est pour ça que Jésus, il expliquait dans sa parabole, ne prenez rien. Partez sans rien. Ben oui. Celui qui prend de l'eau, les loups le tuent en raison de l'eau, car ils ont soif. Celui qui se pourvoit de viande et de légumes, les lions le dévorent à cause de la viande. S'il échappe au loup, les taureaux le piétinent à cause des légumes. Lorsqu'il m'eut dit cela, je soupirai par devers moi et dis. Excusez-moi, j'ai mal, c'est normal. J'ai soulevé les matelas, donc ma vertèbre n'est pas très contente. Oh, les grandes peines de ce chemin. Oh, que Jésus nous donne la force pour que nous puissions le parcourir. Il remarqua avec quel triste visage je soupirais et me dit, pourquoi soupires-tu si tu connais ce nom? Jésus, et crois en lui. C'est un nom qui est assez grand pour donner. Les bornes marquent des frontières. Ben oui, ça date pas d'aujourd'hui les bornes. C'est un nom qui est assez grand pour donner de la force, car moi aussi je crois au Père qui l'a envoyé. Je lui demandais aussi, comment s'appelle le lieu où tu vas à l'instant et qui est ta ville? Il me dit, ceci est le nom de ma ville. En 9 portes, Dieu nous fait rendre grâce en songeant que la 10e est la porte principale. Alors je le quittai en paix pour aller appeler mes compagnons. Je vis que des vagues et des murs d'eau hauts et puissants entouraient la rive de la ville et m'étonnais de ces prodiges que je voyais. Je vis un homme grisonnant assis là et lui demandai le nom de la ville si réellement le nom était celui qu'il lui avait donné quand il l'avait appelé. Patience. On dit patience ou patience parce que P-A-T-I-E-N-C-E. Il me dit vraiment, oui ça doit être patience. Nous vivons ici parce que nous sommes patients. Mais je répondis et dis, ah, juste titre, les hommes l'ont appelé la première vertu, car tous ceux dont les tentations seront patientes habiteront des villes, et il en résultera un magnifique empire, parce va pas trop vite, Dominique. Un magnifique empire, parce qu'entre-temps, elles attendront patiemment les vagues et les assauts des tempêtes, et cela sert et comparaison pour le fait que la ville de chacun qui porte le fait de son joug de croyance sera habitée et qu'il sera compté au règne du ciel. Je partis vite et appelai mes compagnons pour que nous allions à la ville de Litar Goël, avec indiqué ferme dans la foi, nous renonçâmes à toutes les choses comme il nous l'avait dit. Nous échappâmes aux brigands car ils ne trouvèrent aucun vêtement pour eux chez nous. Nous échappâmes aux loups car ils ne trouvèrent pas d'eau chez nous, dont il était assoiffé. C'est exactement pareil que la parabole que Jésus avait donnée. Hein. Nous échappâmes aux lions car ils ne trouvèrent pas chez nous la viande dont ils étaient avides. Nous échappâmes aux taureaux car ils ne trouvèrent pas de légumes. Alors une grande joie nous envahit et une tranquillité d'âme paix. Après, il y a 3 points dans. Après, il y a un point d'exclamation. Et puis, notre Seigneur. Nous nous reposâmes à la porte et nous nous entendîmes entre nous. Nous entretenîmes entre nous. Ce n'était pas un entretien sur ce monde, mais nous étions constamment en dialogue vif sur la foi, et nous représentant les bandits de grand chemin auxquels nous avions échappé.
Et voici l'Itar Goël sorti sous une autre forme que celle que nous lui connaissions, à savoir sous la forme d'un médecin qui portait une petite boîte à médecine sous l'aisselle et qui suivait un élève avec un coffre plein de médicaments. Mais nous ne le reconnûmes pas. Alors Pierre prit la parole et lui dit « Nous te prions de nous faire l'amabilité, parce que nous sommes étrangers ici, de nous conduire à la maison de l'Itar Goël. Avant que ne vienne le soir, il dit « Le cœur sincère, je vais vous le montrer, mais je m'étonne que vous connaissiez cet homme bon, car il ne se montre jamais à quiconque, parce qu'il est lui-même le fils d'un grand roi. » Il ment pas. Repose-vous, c'est une grande vérité. Reposez-vous un peu. Entre-temps, je vais aller rendre la santé à cet homme, chez qui je suis en train d'aller, puis je reviendrai. Et il se hâta et revint rapidement. Il dit à Pierre, « Pierre !» Mais Pierre s'effraya qu'il connaisse son nom. Pierre répondit au libérateur. « D'où me connais-tu pour pouvoir m'appeler par mon nom ?» Alors l'Itar Goël répondit. « Je vais te demander quelque chose qui t'a donné ce nom, Pierre. » Il lui dit, « C'était Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Il m'a donné ce nom. » Il répondit et dit, « C'est moi. Reconnais-moi, Pierre. » Il se défit du vêtement qu'il portait et par lequel il s'était rendu méconnaissable pour nous. Lorsqu'il nous eut ainsi véritablement dévoilé qui il était, nous nous jetâmes au sol et lui témoignâmes notre vénération. Nous étions 11 disciples. T'as pas oublié Marie-Madeleine? On en faisait partie. Il étendit la main et nous fit... puis Mère Marie, elle en faisait partie, non? Il étendit la main et nous fit nous relever. Nous parlâmes avec lui humblement. Nos têtes étaient honteusement inclinées vers le sol lorsque nous dîmes « Ce que tu veux, nous voulons le faire, mais donne-nous la force nécessaire pour faire toujours ce qui te plaît. » Il leur tendit la boîtier de médecine et le coffre qu'avait l'élève. Il leur donna la consigne suivante en disant « Revenez à la ville dont vous êtes venus, qui s'appelle Habite, et garde patience, et enseignez à tous ceux qui arrivaient à la croyance en mon nom, et enseignez à tous qui sont arrivés à la croyance en mon nom, afin que eux aussi aient patience dans les peines de la foi. Moi-même, je leur donnerai leur salaire. Vous devez donner aux pauvres de cette ville et ce dont ils ont besoin pour vivre jusqu'à ce que je leur donne ce meilleur bien dont je vous ai dit, j'en ferai un cadeau. » Alors Pierre répondit et lui dit, « Seigneur, tu nous as enseigné à renoncer au monde et à tous ses biens. Nous l'avons abandonné en ton nom. La nourriture pour un seul jour est ce que nous cherchons. Où pouvons-nous trouver le nécessaire que tu nous demandes de donner aux pauvres ?» Le Seigneur répondit et dit, « Pierre, il serait nécessaire que tu comprennes la parabole que je t'ai dite. Ne sais-tu plus que mon nom tu enseignes est plus précieux que toute richesse. » Attends. J'ai pas pris de page, moi. Non. Plus que mon nom, que tu enseignes est plus précieux que toute richesse et que la sagesse de Dieu est plus précieuse que l'or, l'argent et les pierres précieuses. C'est une grande vérité. Il leur rendit le coffre avec les médicaments et dit, « Guérissez tous les malades de cette ville qui croient en mon nom. » Pierre redouta de lui faire pour la deuxième fois une objection. Il donna à celui qui était le plus près de lui, c'était Jean, un signe. « Toi, parle maintenant. » Alors Jean répondit et dit, « Seigneur, nous te craignons trop pour tenir de longs discours, mais tu réclames de nous que nous exercions ces arts. Nous n'avons pas été formés à lui pour pouvoir agir comme médecins. Comment pouvons-nous donc avoir la faculté d'accomplir des guérisons sur des corps comme tu nous l'as demandé ?» Il lui répondit, « Tu as dit excellemment, Jean, je ne sais que les médecins du monde ne guérissent que les malades du monde, mais les médecins des âmes guérissent le cœur. Guérissez donc d'abord le corps, afin que sur la base de ce miracle visible de la guérison de leur corps qui a lieu sans médicaments, de ce éon, j'en étais un éon, ouais, ça va être ça. Il croit que vous avez toute puissance pour guérir aussi les maladies du cœur. Mais les riches de cette ville, j'ai peut-être dit une bêtise, là, je sais pas, les éons, oui, ça me dit quelque chose, oui, je l'ai lu il y a pas longtemps. C'est pas, ça marque pas un temps, les éons? Je sais pas. Mais les riches de cette ville
ceux notamment qui n'ont pas même considéré comme nécessaire de me demander qui j'étais, mais se réjouissent de leur richesse et de leur mépris de l'homme. J'ai pas sauté de ligne là-dedans. L'écart qui a lieu sans médicaments de ces éons. Ils croient que vous avez toute puissance pour guérir aussi les maladies du cœur. Mais les riches de cette ville, ceux notamment qui n'ont pas même considéré comme nécessaire de me demander qui j'étais, mais se réjouissent de leur richesse et de leur mépris de l'homme. Avec ces gens, vous ne devez même pas manger ensemble dans leur maison. Ils ne devaient absolument avoir aucune communauté avec eux. Ainsi, il ne leur arrivera pas de vous préférer. Beaucoup, en effet, ont déjà préféré les riches, car là où il y a des riches dans les églises, ils pêchent eux-mêmes et induisent les autres à pécher. Vous devez plutôt les juger avec pureté afin que votre service soit loué et que mon nom le soit aussi dans les communautés. Alors les disciples répondirent et dirent, « Oui, en vérité, c'est ce qui doit être fait. » Ils se jetèrent sur le sol et lui témoignèrent leur vénération. Il les fit se relever et les quitta en paix. Amen. Oh la vache. Non, je vous dirai pas qu'est-ce qui se passe. Ah bah je vois des choses, hein. Je vois des orbes, ou je vois plein de choses. La prière de l'apôtre Paul. Kaiser, Rodolphe, 1975, Horatio, Pauli, oui, ça je vais pas le lire, ça sert à rien. Introduction. La prière de l'apôtre Paul fait partie des écrits et des textes qui n'ont été connus et ne le sont encore que par la découverte de Nag Hammadi. Faut pas oublier qu'il y a 4 dans les évangiles. C'est pas dans celui-là de Paul qu'il y a 4 passages qui ont été faits par Marie-Madeleine, que j'ai dit dans mes vidéos ultérieures. La prière de l'apôtre Paul fait partie des écrits et des textes qui n'ont été connus et ne le sont encore que par la découverte de Nag Hammadi. Le texte se trouve sur la page de garde de NHC1, qui a été ajouté à la fin du texte de Tractatus Tripartitus. Je vous le referai, hein, j'ai fait tout sur mon ancienne chaîne, et vous pouvez trouver mon ancienne chaîne. Hein. Vous pouvez écouter mes vidéos sur mon ancienne chaîne. Cherche et trouve, bah vous allez trouver. Hein. Le titre ne se trouve qu'à la fin du texte de Proséiké Polo Apoctolou. Polou Apoctolou. Et il est suivi par un colophon. La prière reçoit ainsi une dignité apostolique qui, au demeurant, doit être étendue à tout NHC1. Le texte de la prière n'offre aucune indication concrètement explorable sur la question de l'époque, du lieu et de la rédaction. En ce qui concerne l'époque de la rédaction, le terminus ant Queen ou Kim, Q-U-E-M, débrouillez-vous avec ça, se trouve en raison de la datation. Moi, comme je sais pas prononcer, vas-y. Hein. Sion relatif sur le NHC1 d'avant 350, mais l'écrit devrait être foncièrement plus ancien, comme on considère comme particulièrement marquante à proximité avec l'école valentinienne. On ne datera pas la prière d'avant la deuxième moitié du IIe siècle, mais peut-être mieux encore du troisième. Mais si toutefois d'un autre côté on voit une affinité avec l'école de Paul, la datation est plutôt ouverte. Le rédacteur est inconnu, de même que le lieu de rédaction. Si l'on suppose une appartenance à la gnose valentinienne, on pourra penser en ce qui concerne ce lieu à des villes ou des régions où la valentinienne était, où le valentinisme était actif. L'écrit est nettement divisé en 3, acte 3, 11, acte 11, 25, acte 25b, 6. Il n'y a aucun doute que le texte, conformément au titre final, est une prière, plus précisément une supplice terminée par un doxologie. Il est à vrai dire de la déterminée, plus précisément pourtant l'hypothèse selon laquelle le texte est une prière de mort en raison d'une certaine proximité avec la prière de Jacob à la fin de la deuxième apocalypse de Jacob a quelque chose pour elle. On ne peut répondre à la question de savoir si la prière était originellement uniquement une partie d'un texte plus vaste qui n'a pas été conservé. On peut à ce sujet songer à un écrit comparable à la deuxième apocalypse de Jacob, comme à une empreinte spéciale au sein du genre des acta libérateurs. Dans le contexte, un semblable écrit de la prière aurait donc été incité par une situation déterminée ou un événement particulier. On ne peut repérer
Repérer d'utilisation explicite des sources de la langage du texte permet de reconnaître une certaine proximité avec celui de psaume et en particulier de l'épître de Paul ou des témoignages de paulinisme, comme le montre par exemple l'allusion ouverte à 1 CO2 9. La recherche jusque-là en outre mis au jour les affinités et les exhortations des textes magiques ainsi que en particulier avec des prières de corpus hermeticum. Il existe par ailleurs une proximité particulière avec un passage ismique. Ah, il n'y a plus assez de temps, Tant pis. Il existe une meilleure proximité particulière